Bonjour et bienvenue mesdames, messieurs, chers téléspectateurs à cette émission spéciale que nous organisons à votre intention. Vous le savez bien, le moment de l'Assemblée chrétienne Famille Royale organise à votre intention une très grande conférence dénommée La Femme des Distinctions qui aura lieu bientôt, comme vous les remarquez certainement sur vos écrans et sur les invitations que vous avez reçues. Et dans le cadre, mesdames, messieurs, de cette conférence, nous recevons aujourd'hui sur le plateau pour en parler maman Viviane Kabouya qui est déjà avec nous. Maman Viviane, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes heureux de vous recevoir sur ces plateaux. Vous êtes l'une des intervenants de la conférence qu'organise l'Assemblée chrétienne Famille Royale. La conférence dénommée La Femme des Distinctions qui a pour thème créer femme avec une couronne de gloire. Vous allez intervenir, mais ici aujourd'hui nous allons échanger avec vous autour du thème central, autour du thème général qui semble très intéressant mais aussi incompréhensible pour certains. Alors la première question que je voulais vous poser, que j'aimerais vous poser à l'intention de nos invités, c'est de savoir pourquoi doit-on considérer que la femme a été créée avec une couronne de gloire. Merci beaucoup pour la parole. Je vous dis également merci parce que je me sens honorée par cette invitation. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci également à notre Dieu. Bon, le thème, c'est un thème vraiment alléchant. Créer femme pour une couronne de gloire. J'aimerais avant tout expliquer le mot couronne. Peut-être c'est ce qui fait que les gens ne comprennent pas bien ce thème. La couronne, c'est quoi au juste? La couronne, c'est un insigne royal, un prix qu'on donne à un gagnant, soit dans un jeu, soit dans une compétition quelconque. Oui. Mais dans la Bible, ça a une autre forme, ça prend une autre forme, un autre sens. Ici, nous voyons la couronne comme une récompense. C'est une récompense que Dieu donne à ses enfants par rapport à leur vie, par rapport à leur destinée. Lorsqu'ils arrivent à la fin, le Seigneur les couronne. C'est ça la couronne. Mais pourquoi la femme a été créée avec? Dit-on que la femme a été créée avec une couronne de gloire. La femme, de par sa création, elle est un être spécial. Je dirais un être spécial, pourquoi? Oui. Parce que non seulement elle a été créée par la parole de Dieu, elle a été aussi formée comme l'homme, mais avec une petite différence. Oui. Lors de la formation de l'homme, Dieu a pris la terre, il a formé l'homme. Mais pour la femme, Dieu n'a pas pris la terre, il a endormi l'homme, il a tiré l'os de ses côtes pour former une femme. Oui. Pourquoi avec cet os? Parce que la femme avait une mission spéciale. Non seulement elle devait avec l'homme procréer, multiplier, mais elle a été créée aussi comme un soutien, une aide à l'homme, une aide pour l'homme. C'est pour cela que nous disons que la femme a été créée avec une couronne de gloire, c'est-à-dire un don, un élément, un ajout. La femme, je disais, la couronne est une récompense, la couronne est un prix qu'on donne par rapport à la mission attribuée à la femme. Dieu a mis dans la femme quelque chose de spécial. Elle est appelée aide. Et notre Dieu aussi, il est un soutien pour le peuple. On l'appelle Eben Ezer. Et la femme aussi, en tant qu'aide, le mot aide là,
lorsque nous les lisons dans les textes originaux, on l'a traduit du mot Ezer. Vous voyez, chez Dieu, il y a Ezer, chez la femme aussi Ezer, c'est-à-dire Dieu comme soutien de son peuple, la femme comme soutien de son mari. Oui. En quelque chose dans la femme, il y a le divin. Dieu lui a attribué quelque chose qui est en lui, qui est dans Dieu. Dieu l'a pris en lui, l'a donné à la femme. Voilà pourquoi la femme a une couronne de gloire. C'est une créature spéciale. Non seulement ça, Oui. quand Dieu a regardé l'homme, après avoir créé toutes choses, il a vu qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans l'homme. Oui. L'homme était triste, l'homme n'avait pas de compagnie, l'homme n'avait pas la joie. Dieu avait besoin de donner la joie à l'homme. Dieu avait besoin de mettre de l'ordre à l'homme. Lors de la création, quand la terre était informe, la terre était vide, Dieu a procédé par la parole pour mettre de l'ordre dans la création. Mais dans l'homme, quand Dieu a vu ce désordre-là, quand Dieu a vu ce vide-là, Oui. il a créé la femme pour que la femme vienne donner la joie à l'homme, vienne donner de l'ordre à l'homme et vienne soutenir l'homme. Je dirais encore que la femme, en tant que soutien, Oui. elle a été créée, formée avec l'os. L'os, c'est une matière qui est dure, Oui. qui est solide. Alors, comme elle est soutien, elle devait avoir quelque chose de solide. Je pense que vous pouvez répondre peut-être à cette question. Quand on parle d'une aide malade, entre l'aide et le malade, qui est fort? En ce moment-là, c'est l'aide malade. Voilà. Je dirais ceci, dans l'homme, il y avait quelque chose qui manquait. Une Mais faiblesse. comme, voilà, Dieu a donné à cette femme quelque chose de divin, quelque chose qui fait la différence, quelque chose qui fait d'elle un être fort, un être puissant, un être extraordinaire. C'est ce qui fait que la femme ait une couronne de gloire. C'est-à-dire Dieu lui a attribué la gloire. Et lorsque nous continuons dans la Bible, on nous dit que la femme, c'est la gloire de l'homme. C'est-à-dire que cette femme-là revêt cette gloire-là, la gloire qui était avec Dieu. Oui. Dieu lui a donné pour que la femme-là accompagne l'homme dans sa destinée. Je ne sais pas, je crois que... Oui, vous avez répondu. Oui. Mais au regard de tout ce que vous avez dit et ce que nous voyons aujourd'hui, nous semblons constater que tout cela n'est pas respecté et tout cela n'est pas mis en pratique. La femme est aujourd'hui, selon certaines sociétés, certaines coutumes, certaines religions, considérée d'une certaine manière, rabaissée d'une certaine manière, traitée avec beaucoup de mépris pour certains. Et à certains endroits, elle ne peut même pas élever la voix, faire quelque chose ou carrément être vraiment l'aide de l'homme parce qu'on ne l'associe même pas à des prises de décision. Qu'est-ce que la femme doit faire aujourd'hui? Ou quelle est la part ou la responsabilité de la femme pour redorer son image? Cette image qui aujourd'hui est ternie, toute cette gloire-là que Dieu a déposée en elle, mais qui n'est pas mise en exercice aujourd'hui. Qu'est-ce que la femme doit faire à son niveau? La première des choses, je dirais que c'est la prise de conscience. Elle doit se poser elle-même la question. Pourquoi elle n'est pas considérée? Oui. Qu'est-ce qu'elle fait et qu'est-ce qu'elle ne fait pas pour qu'elle soit considérée ou pas? Dans nos sociétés, dans certaines tribus de notre pays, la femme est reléguée au second plan. Oui. Et cette femme-là, moi je dirais que c'est de sa faute. Elle a tout gobé, elle a accepté et elle agit en fonction de cette compréhension ou de cette considération de la société. Oui. Une femme doit savoir qu'elle est une créature de Dieu. Elle a été créée pour aider l'homme. Oui. En elle, elle a du potentiel. Il faudrait qu'elle parvienne à sortir ce qui est en elle pour qu'elle puisse se revaloriser. Oui.
nous qui sommes en Christ, nous avons cette grâce. Lorsque nous sommes venus à Christ, nous avons compris que nous sommes des enfants de Dieu. Parce qu'en Dieu, il n'y a ni femme, ni homme, ni juif, ni grec, ni esclave. Nous sommes tous considérés comme enfants de Dieu au même titre. Nous avons tous cette position, cette justice positionnelle de Dieu. Oui. Lorsque nous acceptons notre Dieu, nous avons les mêmes récompenses. Si la femme se reconnaît enfant de Dieu, créée par Dieu, cette femme-là doit rentrer dans la vision de Dieu, doit accepter sa position dans le Seigneur. Et pour une femme qui n'aura pas encore compris, Oui. qu'est-ce qu'elle va faire? Moi, j'aimerais dire à cette femme qu'elle doit accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Et c'est en ce moment-là qu'elle va retrouver tout ce que Christ a mis en elle au service de l'homme. L'homme ne peut pas marcher seul, l'homme ne peut pas vivre seul. Et même cela, les sociétés dans lesquelles la femme est méprisée. Vous verrez cette femme. Moi, j'ai été au Kassai en Bujimaï. Oui. Cette femme-là qui est méprisée, c'est la même qui va au marché, c'est la même qui vend, et c'est la même qui vient nourrir la famille. Oui. C'est-à-dire la femme, quelque part, elle est une aide, elle est une force. Moi, je demanderais seulement à la femme de continuer à puiser en elle, à montrer ce qui est en elle pour qu'elle soit revalorisée, qu'elle s'accepte, qu'elle ne se méprise pas. Donc si jusque-là la femme n'est pas considérée, c'est parce qu'elle-même d'abord n'a pas encore pris conscience de ce qu'elle est. Oui. Elle n'a pas pris conscience, elle doit pourtant s'élever et pouvoir s'avancer. Mais comment est-ce qu'elle pourra faire face à tout ce qu'il y a comme contrainte aujourd'hui? Nous voyons même dans certains pays des femmes qui essayent de s'élever, elles sont parfois même tuées, elles sont parfois même chassées de leur vie, de leur pays. Il y en a qui partent en exil seulement parce qu'elles ont choisi d'être libres et de vivre comme des femmes émancipées. Quels sont les conseils que vous donnez aux femmes qui font face aujourd'hui à de telles difficultés? Les difficultés du genre, elle ne peut pas lever la voix. Dès qu'elle ose lever la voix, elle est confrontée à des répressions. On doit continuer à se battre jusqu'à s'afficher. On doit considérer ce qu'on est et ce qu'on a. Et on doit être en action. C'est-à-dire, si je ne peux pas me revaloriser par la parole, je peux le faire aussi par des actions. Oui. Quand les actions vont parler, quand les actions vont crier, plus tard, les hommes comprendront que la femme est une puissance. C'est une puissance. Comme on le dit toujours, derrière un grand homme, il y a une grande femme forte. Voilà, il y a une grande femme. Nous sommes là, nous sommes une force. L'homme doit tout faire pour aider la femme à comprendre, à jouer son rôle. Et la femme doit prendre conscience de ce qu'elle est, se battre pour qu'elle puisse se revaloriser. Et cette valeur-là, nous l'avons surtout en Christ, nous avons cette facilité parce que nous rentrons dans le plan de Dieu. Nous sommes dans la volonté de Dieu, dans la vision de Dieu, et notre destinée se dessine au vu et au su de tout le monde par la grâce de Dieu. Tout à l'heure, vous avez parlé des hommes qui doivent aider les femmes à se revaloriser. En quoi est-ce que l'homme pourrait aider la femme, ou à quel niveau l'homme doit intervenir pour aider la femme à se revaloriser et à se relever? Donner la place à la femme. Oui. Vous voyez, même les politiques aujourd'hui ont compris. Avant, c'était très rare de voir des femmes dans la politique. Devenir ministre. Voilà. Aujourd'hui, nous les voyons. Oui. C'est-à-dire les hommes sont en train de comprendre que seuls, ils ne peuvent rien. Il faudrait aussi la femme à côté d'eux. Oui. Et l'homme doit aussi donner l'occasion à la femme d'étudier, surtout l'éducation. Oui. Vous savez, les parents, il y a certains parents qui sacrifient les filles. Oui, oui. Ce sont les garçons qui ont droit aux études, mais pas
les filles. Pas les filles, oui. Les filles peut-être pour aller vendre, pour les travaux ménagers et les marier trop tôt. Oui. On les empêche d'avoir cette instruction. Si les parents peuvent donner les mêmes chances aux garçons et aux filles, je crois que les filles comprendront qu'elles sont nécessaires. C'est dans ce sens-là que l'homme peut aider la femme à s'afficher. Merci beaucoup, maman. Quel est le message que vous lancez à toutes les femmes qui nous suivent en ce moment et qui sont branchées en train de nous regarder? J'aimerais dire à une femme qui est en train de nous suivre ceci. Tu es femme, tu es créée à l'image de Dieu. Tu n'as pas été créée seulement par l'homme et à cause de l'homme. Non, Dieu, dès le départ, avait prévu ta création et tu étais créé par la même parole avec l'homme. C'est seulement au niveau de la formation qu'il y a cet écart-là. Mais toi, tu es venu parce que toi, tu es cette force-là, un coup de pouce pour que l'homme se stabilise, pour que l'homme soit fort. Tu es la femme. Nous t'invitons à suivre cette conférence. En suivant cette conférence, tu vas te découvrir. Tu vas comprendre que tu es un être important, que tu n'es pas un sous-homme. Tu as été créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance pour un but bien précis. Tu as une destinée dès le départ. Lève-toi, accepte le Seigneur Jésus. Si tu ne l'as pas encore accepté, viens à cette convention des mamans, des femmes de distinction de la famille royale. Tu vas te découvrir. Nous t'invitons, nous t'aimons beaucoup. Dieu est là, il y a des bonnes choses qui te seront données ce jour-là. Ces 5 jours, ça sera bénéfique pour toi. Merci beaucoup, maman. Mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, nous vous invitons cordialement à prendre part à cette conférence des mamans organisée à l'Assemblée chrétienne Famille Royale, située sur l'avenue Cabinda numéro 71 dans la commune de Kinshasa. Si vous voulez bien nous joindre, n'hésitez pas de nous contacter au numéro affiché en bas de vos écrans. Soyez nombreux, venez prendre part à cette conférence et vous ne serez pas déçus. Maman Viviane Kabouya, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. C'est par ici que nous mettons fin à cette émission spéciale, à ces numéros spéciaux que nous avons organisés à votre intention. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir fait confiance. Nous vous fixons un prochain rendez-vous pour un nouveau numéro. Ciao.